Retour en Eure-et-Loire. Face à l'ampleur du désastre, les autorités sanitaires locales ont enfin décidé de réagir. Aujourd'hui, le directeur adjoint de la DAS du département a rendez-vous avec des élus d'un village qui connaît de gros dépassements en nitrates et pesticides. Jean-Claude Guéral a imaginé un nouveau moyen pour faire pression sur les maires. Tant que l'eau ne sera pas potable, ils ne pourront plus construire de lotissements. Le raisonnement a été assez simple, c'est de dire dès lors que l'eau n'est pas potable, c'est déjà ennuyeux pour la population actuelle et l'État fait pression sur les élus pour améliorer la situation. Mais il n'y a aucune raison pour qu'on laisse venir des populations nouvelles. Ça suffit, l'effectif concerné est déjà assez important, ça suffit comme ça, c'est pas la peine d'aggraver le processus. Jean-Claude Guéral est accueilli par le maire, également agriculteur, qui est un peu tendu. Allez-y, rentrez, on va vous laisser opérer. Les 10 logements qu'il espérait construire sont pour l'heure compromis. La sous-préfète, Anne Laparre-Lacassagne, s'est aussi déplacée pour faire passer le nouveau message de l'État aux élus dépités. Je trouve que c'est quand même un peu dommage qu'on ait mené une réflexion qui date, je ne sais pas depuis combien de temps que ça date cette réflexion, depuis 1 an et demi, peut-être 2 ans, qu'on ait mené toute cette réflexion-là, qu'on arrive à cette proposition-là au concret, et puis qu'aujourd'hui qu'on nous dise que c'est pas possible. Donc c'est un peu dans cet esprit-là, enfin dans cette interrogation-là, qu'on demande à la DAS et à l'État des explications. Voilà. Ce qui est normal. D'emblée, l'État va mettre les points sur les i. On cumule les inconvénients puisqu'on a à la fois des dépassements de qualité vis-à-vis des nitrates, qui sont importants, qui datent depuis plus de 15 ans, et surtout en matière de pesticides. C'est-à-dire on rencontre ici des situations de concentration comprises entre 0,4 et 0,6, c'est-à-dire 4 à 6 fois la limite de potabilité. Donc l'État ne souhaite pas du tout qu'on crée des lotissements en extension dès lors que la question de l'eau n'a pas été réglée, quoi. On se fait quand même un peu guillotiner là, je trouve. On est un petit peu... bon, il y a un mode d'exploitation qui a fait qu'on est dans cet état-là aujourd'hui, mais on faisait ça avec la bénédiction de l'État. Vous savez, tous les pesticides qui se retrouvent dans la nappe, et c'était des produits homologués, donc on n'était pas hors la loi. C'est pas moi qui vote les lois, c'est pas moi qui écris les règlements. Oui. On est juste payé pour les faire appliquer ici. Et on les fait pas trop appliquer parce que sinon on aurait été plus rigoureux depuis plus longtemps. On a été extrêmement patient pendant un certain nombre de temps. Et là maintenant, la qualité et la situation du regard de l'eau est telle qu'on n'a plus le choix. Donc on est obligé de durcir notre position et d'être dans cette logique de donnant-donnant. Vous voyez bien qu'effectivement, mais on accompagne. On n'est pas non plus borné. D'accord. Et pourquoi vous dites on a été patient? Pourquoi on a été patient pendant longtemps? C'est grave. On a peut-être eu tort. Dans l'Eure-et-Loire, l'État met la pression sur les maires. Mais en Seine-et-Marne, il donne des permis de délivrer une eau juridiquement non potable. Cela s'appelle une dérogation préfectorale. L'échelle, petit village de 530 habitants. Aujourd'hui, monsieur le maire a rendez-vous à la préfecture. Il souhaite obtenir le droit de donner à sa population une eau qui dépasse la norme. Selon lui, cela fait plus d'une génération qu'elle est régulièrement contaminée par les pesticides et les nitrates. Ça vous inquiète pas que les gens boivent de l'eau chargée en nitrates et en pesticides depuis maintenant 20 ans ici? Oui, facilement. Ça vous inquiète pas, ça? Je sais pas. Je sais pas quoi vous répondre là, mais c'est vrai que bon, c'est des années et des années que c'est comme ça. Pour décrocher une dérogation de 3 ans, les maires doivent s'engager à régler leur pollution de l'eau. Mais la commune d'Edmond-Caluzny a déjà obtenu une première dérogation et rien n'a été fait. Pendant la première dérogation, non, il n'y a pas eu de travaux de fait parce que il y a plusieurs communes concernées et puis c'était beaucoup de discussions pour pouvoir élaborer ce projet. Donc c'était pas tellement concret, si vous voulez. Quelques heures plus tard, Edmond-Caluzny sort de la préfecture, accompagné de 2 autres maires, eux aussi satisfaits. Ils ont obtenu une 2e dérogation.
Et ils savent que les travaux ne seront pas finis dans 3 ans. Mais si ça dure plus de 3 ans, on va être obligé de refaire une troisième dérogation. Elle a dit que c'était la dernière. Hein. Ah oui, oui, mais en principe, on peut en avoir une troisième. Hein. Oui. Alors on espère que à ce niveau-là... C'est un peu plus difficile. Hein. Oui. Mais bon. Vous pensez que vous n'allez pas réussir à faire les travaux dans les 3 ans en Non, non. Pas tout, Parce que, pas tout. fin 2011, donc les travaux vont démarrer et ça va durer 4 ans. Donc ça va nous emmener en 2015. Hein. Les habitants de l'Échelle devront attendre encore 5 ans avant d'avoir de l'eau potable à leur robinet.